Est-ce que depuis quelques jours, vous ressentez le besoin de prendre davantage de responsabilités, de vous sentir plus leader dans votre travail, dans vos projets, dans votre famille, mais surtout leader dans votre vie, de retrouver un sentiment d'être capable de surmonter les obstacles, d'être plus ambitieux. Et si c'est le cas, je vous rassure, vous n'êtes pas seul. C'est certainement que vous êtes impacté d'ores et déjà par les énergies de la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 22 juin prochain, le lendemain du solstice d'été. C'est une date importante pour tous les ambitieux, pour toutes les personnes qui cherchent à asseoir davantage de discipline spirituelle. Mais c'est aussi un moment important parce que c'est la moitié de l'année et qu'il est temps de revoir nos objectifs, nos ambitions et d'arrêter de nous bercer d'illusions. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'analyse de cette pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 22 juin prochain. Pour celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne pour la première fois, mon nom est Clarissa Echali-Béné. Je suis médium et thérapeute énergéticienne et régulièrement je viens sur cette chaîne pour vous proposer des analyses des pleines lunes et des nouvelles lunes. Le but n'est pas de vous fournir un horoscope pour vous dire ce qui va se passer dans votre vie. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. En revanche, comprendre les énergies qui sont en jeu et comprendre comment elles peuvent nous influencer, soit pour aller dans le sens de nos objectifs, soit au contraire pour nous en éloigner, c'est important. Cela nous permet de prendre des choix éclairés, d'utiliser ces énergies à bon escient dans notre intérêt et de ne pas se laisser déborder par les possibles émotions qui peuvent arriver et qui peuvent nous déstabiliser. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 secrets, 6 choses que vous devez absolument savoir sur cette pleine lune en Capricorne. Si vous souhaitez faire un travail plus profond, je vous invite à vous rendre sur ma newsletter privée, de devenir membre payant afin que vous puissiez bénéficier des soins énergétiques et des exercices de coaching spirituel que je vous propose à l'occasion de cette pleine lune. Vous aurez accès à un outil qui s'appelle le Moon Magic Planner qui vous permet de comprendre dans quel domaine de votre vie cette pleine lune aura le plus d'impact afin que vous puissiez utiliser ces énergies, encore une fois, pour définir des objectifs et pour vous donner toutes les chances de les atteindre. Alors, la pleine lune en Capricorne, c'est un moment important dans l'année qui arrive donc 6 mois après la nouvelle lune en Capricorne qui a eu lieu soit fin décembre, soit début janvier, et qui nous parle vraiment de nos ambitions professionnelles, de notre réputation, de nos objectifs à long terme. Le signe du Capricorne, c'est le signe de l'ambition, c'est le signe du travail, c'est le signe de ce que l'on obtient dans la vie et ce que l'on ancre dans la vie de manière matérielle grâce à nos efforts et grâce à notre travail. Le Capricorne, c'est le signe vraiment de l'ambition, le signe qui nous dit que il peut y avoir une montagne à gravir, mais que on va y aller petit à petit, comme la chèvre qui est l'animal associé au signe du Capricorne. On va y aller petit à petit, rocher par rocher, mais on va y arriver et on arrivera au sommet de la montagne, quel que soit le temps que cela nous prend. Le signe du Capricorne est gouverné par la planète Saturne. La planète Saturne, c'est la planète du karma. C'est la planète donc des mémoires de notre corps. C'est la planète aussi qui gouverne le temps et qui nous fait nous rappeler de l'importance du temps. C'est la planète qui et l'énergie Capricorne, c'est vraiment une énergie, moi, que j'aime particulièrement, parce que nous sommes dans une époque où les gens veulent aller très vite, les gens veulent
aller très vite et obtenir la gratification immédiate, que ce soit dans leur vie sentimentale, dans leur vie professionnelle. Et le Capricorne, il n'est pas là pour la gratification immédiate. Il est là pour nous rappeler aussi le plaisir et la satisfaction que l'on obtient lorsque on a fait des efforts et lorsque on a fait les choses avec discipline et sur la durée. Et je pense que nous sommes dans une époque où nous gagnerions tous à embrasser davantage l'archétype du Capricorne. Ça nous éviterait beaucoup de choses, ça éviterait aussi beaucoup de dérives et beaucoup de dérives à la fois auprès de nos leaders, des instances qui gouvernent, parce que c'est ce que le Capricorne représente, et ça nous aiderait tous aussi à avoir beaucoup plus de discipline et agir avec beaucoup plus de discernement pour le bien-être à long terme de tous. Donc, le premier secret autour de cette pleine lune en Capricorne, c'est que c'est un moment où on est invité à prendre plus de leadership. Plus de leadership, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, en fait, se sentir non seulement responsable, mais capable de tenir des projets, de les mettre en place et d'aller jusqu'au bout. La pleine lune en Capricorne, elle peut révéler des opportunités de leadership, des responsabilités accrues, elle peut nous donner plus de responsabilités. Et dans quel domaine cela va avoir, comment cela va se jouer? C'est avec l'énergie du Poisson, parce que Saturne, qui gouverne le signe du Capricorne, est actuellement dans le signe du Poisson. Donc, c'est plus de leadership et plus de prise de responsabilité au niveau spirituel et au niveau créatif. Donc, c'est une pleine lune où de nouveaux leaders spirituels peuvent émerger. Mais c'est aussi une pleine lune où des scandales peuvent émerger par rapport à des leaders spirituels qui utilisent l'énergie du Poisson pour décevoir, pour vendre du rêve et pour bercer les gens d'illusions. L'énergie Capricorne, elle nous parle vraiment des responsables de l'État, de l'Église. Elle nous parle des responsables de l'armée, de toutes les personnes qui ont des responsabilités par rapport aux structures de la société. Et donc, je ne serais pas surprise que, parce que nous sommes aussi en train de nous immerger de plus en plus dans l'ère du Verseau, que les gens, les individus, prennent plus de responsabilités par rapport à leur vie spirituelle, par rapport à leur vie de manière générale, et par rapport à leurs rêves, leurs aspirations, leurs projets, leurs utopies. Ok? Deuxième secret autour de cette pleine lune, c'est que c'est une pleine lune qui nous invite à rester concentrés, à rester disciplinés et à rester pragmatiques. Ok. C'est une pleine lune qui vraiment nous invite à développer des attitudes et des habitudes qui sont productives, d'établir des routines quotidiennes qui nous aident à rester disciplinés et productifs, surtout au niveau spirituel. Est-ce que vous méditez tous les jours? Est-ce que peut-être que la méditation n'est pas ce qui vous permet de vous sentir bien au niveau spirituel et de maximiser votre énergie? Peut-être que c'est le sport, peut-être que c'est votre alimentation. Mais cette pleine lune, elle va vous inviter à relâcher vos mauvaises habitudes spirituelles et elle va vous inviter à fixer de nouveaux objectifs et de nouvelles limites. Et peut-être que vous vous rendez compte que par rapport aux objectifs que vous êtes fixés en début d'année, aux intentions que vous avez fixées pour cette année 2024, vous n'étiez pas alignés. Vous n'étiez pas alignés, vous n'aviez pas la discipline nécessaire pour
pouvoir matérialiser ce que vous souhaitiez. Et donc là, c'est un moment où vous pouvez corriger les choses, où vous pouvez améliorer les choses, et aussi où vous pouvez faire preuve de plus de pragmatisme. Le Capricorne, c'est vraiment un signe pragmatique qui nous dit « fais là en fonction de là où tu es, avec ce que tu as, les moyens dont tu disposes et les limites de ton énergie, les limites de ton corps physique, les limites que ton incarnation t'impose. » Donc, pour toutes celles et ceux qui ont l'habitude de dépasser leurs limites, en particulier dans le travail ou aussi dans leur famille, parce que on est sur l'axe Cancer-Capricorne, et cet axe, il nous parle de l'équilibre entre nos responsabilités professionnelles et nos responsabilités familiales. Donc, est-ce que par rapport à vos objectifs, vous n'en faites pas trop? Et en fait, Saturne, à chaque fois que vous voulez en faire trop, il vous met des blocages et il vous met des limites. Ce ne sont pas des blocages et des limites dans le but de vous punir, ce sont des blocages et des limites dans le but de vous faire prendre conscience de votre niveau d'énergie et de votre véritable capacité à faire les choses et à matérialiser les choses. Troisième secret autour de cette pleine lune, c'est le renforcement des liens familiaux. Alors cela est dû à plusieurs choses. D'une part, le soleil est en Cancer au moment de cette pleine lune. Il est conjoint à Vénus, qui est également dans le signe du Cancer. Et le Cancer, il nous parle de notre relation avec notre mère, il nous parle de la maternité, il nous parle de nos traditions, de liens avec notre famille, il nous parle de notre foyer, et il nous parle de notre lien avec nos ancêtres. D'accord ? Donc, encore une fois, je vous dis, cette pleine lune, c'est une pleine lune qui est très spirituelle, parce que Saturne est dans le signe du Poisson, et que c'est un moment où spirituellement vous êtes invité à renforcer les liens familiaux. Alors, renforcer les liens familiaux, ça ne veut pas dire justement que vous devez aller au-delà de ce dont vous êtes capable émotionnellement. Le soleil est en Cancer, il nous parle de nos émotions, il nous parle de protéger nos émotions, il nous parle de protéger notre sécurité émotionnelle. Et donc peut-être que certains d'entre vous, depuis le début de l'année, depuis janvier 2024, ou peut-être même depuis l'année dernière, vous avez été obligés de voir ce que vous coûtent vos liens familiaux tels qu'ils étaient par le passé, et que là, vous pouvez rééquilibrer les choses, renforcer les liens d'une autre manière, avec laquelle vous êtes plus à l'aise émotionnellement, avec laquelle vous êtes plus à l'aise aussi énergétiquement. Donc, vous pouvez utiliser cette énergie pour planifier des activités familiales, organiser des réunions de famille, des activités qui renforcent le lien avec vos proches, et vraiment avec les proches avec lesquels vous êtes à l'aise, avec lesquels vous avez le sentiment que vos limites sont respectées. Mais c'est aussi le moment de prendre le temps de célébrer et d'honorer des traditions familiales qui vous tiennent à cœur, d'honorer vos ancêtres, d'honorer les ancêtres de vos lignées maternelles, et de faire un travail de renforcement avec vos ancêtres, un travail d'ancrage profond. Et si ce travail vous intéresse, eh bien sachez que j'ai créé un rituel qui s'appelle donc Sacred Grounding, parce que beaucoup en fait du fait des religions éclairées ont diabolisé le lien avec leurs ancêtres et se retrouvent complètement désancrés en fait. Non plus leur lien, leur filiation qui les rattache à leur arbre en fait de vie. Et en fait, c'est très difficile de se projeter dans l'avenir quand on ne sait pas d'où on vient, et surtout quand on n'a pas conscience de nos liens familiaux et qu'on n'est pas en contact avec nos ancêtres protecteurs et bienveillants. Cinquième secret ou quatrième secret, je sais plus où j'en suis.
c'est la transformation et la libération de certaines peurs. Le signe du Capricorne, qui est gouverné par Saturne, il est lié à nos peurs et à nos limitations et à nos karmas, à des peurs transgénérationnelles. Et lorsque Saturne est dans le signe du Poisson, il peut nous parler de nos peurs au niveau spirituel, de nos phobies au niveau spirituel, de nos peurs vis-à-vis du monde invisible. Donc cette pleine lune, c'est une opportunité de transformer et de libérer ces peurs. Et de vous demander, en fait, de quoi j'ai peur ? De quoi j'ai peur dans le monde invisible ? Ça peut être des superstitions, ça peut être des choses que vous ne connaissez pas, parce que la plupart du temps, lorsqu'on a peur de quelque chose, c'est qu'on ne le connaît pas, on a peur de l'inconnu. Et puis, c'est aussi un très bon moment pour pratiquer la thérapie, pour travailler sur vos peurs. Surtout si vous vous rendez compte que ce sont des peurs qui vous bloquent, que ce sont des peurs qui vous paralysent et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Ça peut être aussi des peurs créatives, ça peut être aussi des peurs liées à votre hypersensibilité, parce que le Poisson est vraiment un signe d'hypersensibilité. Ça peut être aussi des peurs liées à le fait d'être seul, la peur de la solitude. Donc pour toutes celles et ceux qui sont dans la dépendance affective, c'est un très bon moment pour travailler sur la peur d'être seul. Et souvent, l'univers nous fait vivre des moments où on va se retrouver seul pour que notre corps en ait la mémoire et qu'il n'associe plus ça à quelque chose de terrible ou à quelque chose de terrifiant. 5e secret autour de cette pleine lune, c'est vraiment le moment d'évaluer et de réévaluer vos objectifs à long terme. Et quand je parle de long terme, c'est vos objectifs à 3, 5, 10 ans. Okay ? Le Capricorne, c'est vraiment le signe qui est associé à la planification à long terme et à la réalisation de nos objectifs à long terme. Donc, à long terme, qu'est-ce que vous voulez ? Et en quoi ce que vous faites aujourd'hui contribue à vos objectifs ? Quel est votre plan d'action ? Okay. Dans 10 ans, vous voulez faire quoi ? Vous voulez être qui ? Vous voulez posséder quoi ? Et vous voulez être où ? Ok. Et comment vous voulez vous sentir ? Est-ce que vous voulez vous sentir plus libre ? Est-ce que vous voulez vous sentir aimé ? Est-ce que vous voulez être en couple ? Est-ce que vous voulez avoir des enfants ? Quels sont vos plans à long terme en fait ? Et cette pleine lune, elle vous aidera à fixer des objectifs qui sont réalistes en fonction de votre niveau d'énergie aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'augmenter votre niveau d'énergie pour pouvoir atteindre vos objectifs à long terme, cette pleine lune, elle vous permettra de le comprendre, de l'accepter et de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir augmenter votre niveau d'énergie. Enfin, 6e et dernier secret, c'est vraiment une pleine lune qui est faite pour retrouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. La lune est en Capricorne, le soleil et Vénus sont en Cancer, et ils mettent en lumière la nécessité de trouver vraiment un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. La période des vacances arrive bientôt, et c'est peut-être le moment pour vous de programmer comment vous allez lever le pied, comment vous allez nourrir vos émotions, comment vous allez nourrir vos relations, et comment vous allez en même temps pouvoir assumer vos responsabilités et vos ambitions. Donc, cette pleine lune et cette énergie, elle vous aide à mieux gérer votre temps, à établir des limites claires et saines entre votre travail et les loisirs. Et vraiment, je vous invite à vous demander aujourd'hui où va votre énergie. Est-ce que les choses sont vraiment équilibrées ? Est-ce que vous investissez autant dans votre foyer, dans votre maison, que dans vos activités professionnelles qui sont tournées vers l'extérieur ? Peut-être aussi que certains et certaines se rendront compte qu'ils n'ont plus envie de travailler à l'extérieur de chez eux. Moi, je me souviens que c'est lors d'une pleine lune en Capricorne
que j'ai vraiment pris la décision de pas avoir de bureau, de rester chez moi, et c'est là où je suis le plus à l'aise. C'est aussi un moment où vous pouvez utiliser cette énergie pour vraiment pratiquer ce qu'on appelle le self-love et le self-care, et nourrir vraiment vos émotions et être à l'écoute de vos émotions. Et c'est ce qu'on va faire pendant toute la saison du cancer, donc au mois de juillet, avec les membres de Bliss que je vous invite vraiment à rejoindre. On va travailler sur notre relation avec notre mère, accepter le parcours de maternité et comprendre nos émotions. Alors que là, pendant la saison du Gémeaux, on a vraiment beaucoup travaillé sur les aspects communication et les aspects mentaux pour vraiment comprendre notre monde intérieur. Donc si c'est des choses que vous voulez travailler, n'hésitez surtout pas à devenir membre. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Alors, je pourrais également vous donner quelques conseils par rapport au fait que c'est vraiment un temps d'introspection, un temps de discipline spirituelle. Utilisez vraiment votre journal au quotidien pour observer vos pensées, les écouter. Prenez un temps pour méditer tous les jours avec la méditation que vous trouverez dans Bliss qui s'appelle Listen to Your Heart, pour écouter votre cœur, écouter votre enfant intérieur. Et n'hésitez surtout pas aussi à noter vos rêves, parce que Saturne étant Poisson, il est à côté de Neptune qui nous parle de nos rêves et de nos intuitions. En fait, tout ce dont je vous ai parlé, tous les signes que je vous ai donnés peuvent émerger à travers des rêves, ok ? Voilà mes chéris, c'était tout pour l'analyse de cette pleine lune. J'espère sincèrement que ces messages et ces informations vous seront utiles. Si vous êtes membre de Bliss, vous aurez accès donc au Moon Magic Planner qui vous permettra de savoir dans quel domaine de vie précis cette énergie va avoir le plus d'impact et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Vous aurez également une fiche pour pouvoir travailler au mieux cette pleine lune, ainsi que les soins énergétiques associés à cette pleine lune. Je vous souhaite à toutes et tous, encore une fois, une très belle lunaison. J'ai hâte d'entendre vos commentaires pour savoir comment vous vivez déjà ces énergies, comment elles se matérialisent dans votre vie. N'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires quel ascendant vous êtes et du coup dans quelle maison astrologique l'énergie Capricorne a le plus d'impact. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Bye bye.